Bonjour, tu sais quoi? Ton passé peut exprimer et expliquer la douleur que tu peux ressentir. Oui, oui. Mais ton passé, tes blessures, tes douleurs n'excusent en rien du tout ton futur. En rien du tout. Parce que la guérison commence quand tu arrêtes d'utiliser ton passé. Quand tu arrêtes d'utiliser tes douleurs comme excuse pour ne pas faire quelque chose de mieux demain. Je suis comme toi. J'ai rencontré un pasteur, un mentor, que je pensais qu'il allait me déposer des connaissances dans ma tête. Cette personne m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Régine, je ne pourrai pas te mentorer ». À l'instant, j'avais eu mal. La personne avait tout simplement compris que sa mission ne correspondait pas à ma mission. La personne avait compris qu'il allait me perdre le temps. C'est pourquoi il n'a pas voulu investir en moi, parce qu'il connaissait son état spirituel, sa dimension spirituelle, et il connaissait ce que moi j'étais. Comme même il connaissait mon histoire, mes douleurs, mes défis, mes challenges, mais il n'était pas la personne placée pour m'apporter le réconfort dont j'avais besoin et le soutien spirituel et même la protection spirituelle que j'avais besoin. Tantôt je vous dis, combien même tu peux rêver quelqu'un sorcier, cela ne te pousse pas, que cela plutôt ne te pousse pas à vouloir haïr cette personne, à le détester. Car en temps réel, chacun de nous a des défauts, chacun de nous a de l'imperfection. Et les démons sont partout, possédant les corps humains pour agir. C'est pourquoi tu peux rêver quelqu'un sorcier, mais rien ne te confirme que la personne là est réellement sorcier. Si ce n'est l'Éternel qui garde, tout celui qui le fait, il le fait en vain. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Arrêtons de nous justifier de n'avoir pas fait ceci aujourd'hui parce que hier j'étais blessée, parce que hier on m'avait trahi, parce que hier j'avais perdu confiance. C'est pourquoi je décide de ne plus faire confiance. C'est pourquoi je décide de ne plus m'accrocher. C'est pourquoi je décide de ne plus recommencer. On peut encore recommencer. Même si ça n'a pas marché hier, ça peut encore marcher demain. Si la personne que j'ai rencontrée hier m'a déçu, la personne que je rencontrerai demain peut me bénir. Rien n'est impossible. Alors désormais, je te conseille d'arrêter de dire si ma vie n'a pas marché, c'est parce qu'un tel n'a pas investi sur moi. On m'avait fait venir ici par un tel et la personne a été incapable de jouer son rôle. Arrêtons de nous justifier comme ça parce que ça ne sert à rien. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu a permis ça dans ta vie, c'est pour t'apprendre des leçons. C'est pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. C'est pour que tu deviennes une source d'inspiration aussi pour les autres demain. Alors, healing begins when you stop using your history as a hiding place. Arrêtons de nous cacher derrière nos histoires, nos blessures, nos passés. Arrêtons, acceptons de grandir. Parce que Dieu nous a appelés à grandir. Dieu nous a appelés à mûrir. Dieu nous a appelés à nous développer, à avoir des antiballes. Comme ça, lorsqu'on nous fera du mal, ça pénètre dans nos cœurs, ça danse, ça dondine et ça ressort et ça nous laisse sans cicatrice. Parce que quoi? On a appris. Ne disons pas que nous sommes sur la terre pour survivre. Non, je ne suis pas sur la terre seulement pour survivre. Je suis sur la terre pour grandir, pour faire des erreurs, me relever. Je te donne l'exemple de la chenille. La chenille qui meurt passe par une transformation pour devenir le papillon. Je te donne l'exemple du noyau de la mangue. Ça doit mourir. Le noyau de l'avocat, ça doit mourir pour faire ressortir quelque chose de meilleur. Une plante qui demain produira encore beaucoup de manguiers, beaucoup de mangues, qui produira encore beaucoup des avocats. Quelqu'un me comprend? Réfléchis sérieusement et à partir de maintenant, prenons nos vies au sérieux. Que Dieu te bénisse.